Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos énergies du 16 novembre. Uniquement du 16 novembre, on va voir ce qui va se passer demain pour vous. Il y a quelque chose qui doit se passer spécifiquement demain. Et c'est pour ça que je veux faire juste aujourd'hui, le 16 quoi. Et en général, je fais 2 jours, mais là, c'est vraiment pour demain. Allez, c'est parti pour votre énergie principale du 16 novembre. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, j'ai 2 cartes, on va les prendre. Alors, on a les amants et on a le pape. Alors oui, là, on est dans une relation sentimentale. Je me disais bien, il y avait quelque chose demain, mais en fait, c'est ça. On est vraiment dans une situation sentimentale. Il y aura un choix décisif à faire pour votre avenir sentimental. Vous qui regardez cette vidéo, il va falloir faire preuve de sagesse tout en sachant prendre... leçon, en fait, prenez leçon de vos expériences passées. Vraiment, il est temps aussi d'accepter le pardon, de pardonner une situation pour avancer, pour passer à autre chose sentimentalement parlant, ne pas rester bloqué. Et c'est demain que ça se passe, en fait. C'est le 16 novembre, c'est là que les choses se passent. Ici, il y a aussi au niveau des amants, il y a peut-être aussi, euh, pour moi, il y a vraiment un pardon. Il y a un pardon en fait à accorder sentimentalement parlant. Il y a un pardon à accorder justement pour pouvoir avancer dans votre vie enfin, de façon sentimentale quoi. Donc vraiment il est temps d'accorder le pardon. Il y a quelque chose à voir aussi au niveau sentimental avec les amants. Il se peut aussi qu'on parle d'une triangulaire, hein. Ici si vous êtes en triangulaire, on vous dit prenez le temps d'observer votre relation depuis le début. Faites un flashback, vraiment allez en arrière et prenez le temps d'observer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent par rapport à votre vie sentimentale. Si vous êtes en triangulaire, il y a une leçon à prendre, il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas et c'est peut-être le moment pour vous d'ouvrir les yeux. Vraiment, ouvrez les yeux. Peut-être que là, on vous vend du rêve et les choses n'avanceront pas. Alors oui, des fois, prendre les décisions les plus justes, les plus judicieuses sont les plus difficiles à prendre. C'est pas celles qui sont le plus simples, hein. Donc, attendez-vous aussi peut-être au niveau émotionnel, à de la difficulté émotionnellement parlant, ça va pas être très simple, ça va aussi faire mal, hein. Et voilà, vous avez peut-être besoin d'ouvrir les yeux si vous êtes en triangulaire pour pouvoir avancer, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Beaucoup de choses. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. J'ai l'homme, j'ai la projection. Donnez-moi du temps parce que j'ai des toutes petites mains et les cartes sont grandes par rapport à mes mains. Donc vous voyez, ma main a fait limite la tête de la carte, quoi. Bref, ici on a un homme et on a de la projection. Ici, il faut vraiment voir par rapport à cette personne avec qui vous vous projetez. Ici, vous avez peut-être des projets avec un homme, mais là ici, l'homme vous tourne le dos. Vous voyez là, sa façon dont il est positionné, il vous tourne le dos. Vous faites des projets qui ne sont pas communs. Ouvrez vraiment les yeux, regardez vraiment si vos projets sont tout simplement... si c'est à que vous en fait qui voyez ce projet, hein. Voilà, fatalité. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet qui n'est pas commun. Il est temps d'ouvrir les yeux et de prendre de la distance avec cette situation. Pour moi, demain, c'est vraiment la période où on prend la décision. Peut-être que le fait de mettre cette personne sur le fait accompli va peut-être la faire réagir. Peut-être que cette personne va revenir vers vous pour pas vous perdre. Mais au final, n'oubliez pas que vos projets ne sont pas communs. Cette personne, elle ne se projette peut-être pas avec vous. Donc vraiment, prenez de la distance par rapport à cette situation, surtout demain, c'est très important. Il y a quelque chose qui ne se fait pas en commun. Pour moi, c'est de l'échec, hein. Je suis désolée, hein, je vous le dis ça comme ça, mais voilà, je suis vraiment désolée. Alors ici, j'ai des personnes peut-être ici qui ont fait un dur travail sur elles-mêmes. Je vous disais qu'émotionnellement, ça va être compliqué. Il y a un lourd travail à faire au niveau de l'émotionnel sur demain. Mais sachez vraiment prendre sur vous. Il y a quelque chose de bénéfique à tout ça. Il faut vraiment que vous preniez de la distance, peut-être moins montrer que vous dépendez de cette personne, enfin de manière affective, hein, plus ou moins. On parle d'un pompier. Alors je sais pas, mais on parle d'un pompier. Alors peut-être que ça doit vous parler, pompier. Voilà. Ici, j'ai la sexualité pour moi. Je suis désolée, mais sentimentalement parlant, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment basé sur
qui est basé sur le charnel. C'est vraiment pas basé sur l'avenir ici. Il y a une perte de temps qui se fait aussi. De toute façon, demain, vous réalisez les choses. En tout cas, vous allez pardonner, je le sens comme ça. Début de journée, ça va être difficile, mais en fin de journée, peut-être que vous allez vous endormir et le lendemain, vous aurez libéré toutes vos peines en fait par les larmes. On a la chance, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de bénéfique qui vient avec vous. On a l'échec par rapport à la projection. Pour moi, il y a quand même de la chance par rapport à un homme. Pour moi, ici, il y a quand même une rencontre qui vient à vous et j'ai le miroir magique. La joie, il y a quelque chose de beau à partir du moment où vous prenez votre distance avec cette personne. Ne vous enfermez pas, ne vous morfondez pas sur votre sort, vraiment. Et surtout ici, on vous dit, ne vous enfermez pas dans le travail. J'ai des personnes qui vont s'enfermer dans le travail ici. Vous allez vous centrer sur le travail. Vous allez vous oublier, on vous dit que c'est pas la meilleure des choses à faire. Il y a un changement qui opère autour de vous. Alors c'est simple, ici j'ai cette vie-là, enfin, ce que vous venez de vivre, c'est une opportunité. Prenez votre expérience du passé comme une leçon, en fait. Il y a un échec, mais un échec qui va vous être bénéfique, qui va vous mener vers la joie. Et pour moi, ici, j'ai des personnes, vous vous êtes tellement donné à fond dans une relation, vous allez tellement un peu tomber de haut, ça va être tellement difficile que le prochain ou la prochaine personne avec qui vous allez être en couple, vous allez être beaucoup plus strict, beaucoup plus sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Et c'est ça qui fera la différence. Et c'est là que la personne que vous devez rencontrer, qui va venir à vous, va s'attacher à vous. Parce que vous allez attirer à vous une personne qui va accepter, qui va dès le début savoir où vous voulez mettre les pieds, ce que vous voulez, et cette personne va l'accepter. Elle va tout simplement se dire, bon ben en fait c'est bien, c'est clair, c'est fluide dès le début, vous allez dire ce que vous voulez, et cette personne va suivre le cours de votre volonté. Donc vraiment, ne vous morfondez pas, je sais, c'est difficile, c'est pas évident, mais vraiment, essayez vraiment de vous dire, ok, là j'ouvre les yeux par rapport à une situation sentimentale, il y a des choses qui se sont passées par rapport au passé, il y a des choses qui ne changeront plus. Là, vous allez comprendre que voilà, dans le passé, c'était déjà comme ça avec cette personne, il y a des choses qui ne changeront plus, vous allez l'accepter tout simplement, et d'où le changement et d'où cette opportunité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saisir. Alors oui, c'est pas facile, mais il va falloir passer par là pour pouvoir avancer. J'ai le temps, je vous disais, il vous faut du temps. Voilà, ne pas rester enfermé chez soi, accepter la séparation. Il faut vraiment accepter la séparation, mais l'erreur à faire, c'est de ne pas perdre du temps à se morfondre. Allez-y, dites-vous que cette personne-là, elle perd pas de temps. Là, il y a vraiment une leçon, quelque chose. Il faut vraiment pas perdre de temps. Il y a quelque chose à faire. Il faut se rapprocher des vôtres. On vous demande de vous rapprocher de votre famille. Il y a quelque chose qui s'est fait là. Il y a trop de retard. Il y a quelque chose qui s'est pas fait. Moi, j'ai quand même cette personne ici qui s'est trop mis dans le travail, et le fait de trop vous mettre dans le travail, ça va vous faire perdre du temps par rapport à l'essentiel qui est certains membres de votre famille. Il faut vraiment que vous vous rapprochiez des vôtres, c'est important, parce que là, ça va vous faire penser à autre chose, ça va vous faire penser à l'essentiel. Et j'ai l'étranger. Qui sait, peut-être que le fait de partir, le fait de s'éloigner de tout ça, de toute façon ici j'avais quand même la distance, ça vous sera bénéfique. Donc ouais, pourquoi pas, peut-être une envie de partir, une envie de voyage ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour demain? Regardez, l'arbre, ici on retrouve la santé, on retrouve l'essentiel, donc vous inquiétez pas. Tout ce qui va être vécu demain, ça sera, au niveau de l'émotionnel, ce sera vraiment pour vous. Vous verrez qu'il y aura un regain d'énergie, vous allez avoir cette motivation, cette envie de croquer la vie, de reprendre soin de vous, de redevenir cette personne que vous étiez avant, de retrouver le sourire. Donc vraiment, pour moi, c'est important aussi de retrouver les siens, de retrouver ses racines ici pour pouvoir tout simplement refleurir. Ici, l'arbre, il a perdu pas mal de feuilles, mais on voit qu'il y a certaines feuilles ici qui persistent. Ici, on voit que l'arbre, il est totalement garni de ses feuilles. En plus de ça, il y a des oiseaux, donc vraiment communiquer avec les vôtres, ça va vous faire du bien, va vous aider à retrouver cette santé au niveau de la tête, vraiment cet état d'esprit de santé.
Je regarde encore. Oui, regardez, on est luxuriant ici avec la 20, avec le jardin, on retrouve vraiment plaisir, goût à la vie, on reprend soin de soi. C'est comme si ici vous aviez oublié, vous vous êtes oublié, ici on reprend cette notion, ne serait-ce que de prendre soin de soi, de se trouver beau, de se trouver belle, de faire des petits trucs comme ça du quotidien avec la maison, des petits moments cocooning, où on prend vraiment le temps pour soi et c'est vraiment ce qui vous manque ici. Hein. Il y a vraiment, vous passez à autre chose, sentimentalement parlant, vous allez vers le meilleur et vous attirez tout simplement une personne. Donc c'est soit une personne qui vient à vous, qui va accepter de faire les choses dans votre sens, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui va finalement ouvrir les yeux, avoir peur de vous perdre et aller au fur et à mesure, petit à petit, dans votre sens. Ici, on vous dit, ne vous trahissez pas, attention, ne laissez pas votre confiance comme ça trop rapidement. Hein. N'accordez pas trop rapidement votre confiance. Ici, on vous demande clairement de faire attention néanmoins. C'est pas on vous promet comme ça pour vous faire oublier tout ce qui s'est passé récemment. C'est vraiment rester sur vos gardes. Ouais, il y a quelque chose qui va se faire très rapidement. Vous allez enfin comprendre comment garder cette personne. Ici, on défie les obstacles. Il y a eu des obstacles, il y a eu des personnes qui ont parasité ici votre histoire relationnelle hein, par rapport à votre couple. Ces personnes-là, elles vont être derrière vous. Vous allez enfin savoir qui c'est qui parasite votre relation, qui c'est qui vous envie et qui envoie des énergies négatives, des prières pour que les choses n'aillent pas en votre sens. Là, vous allez faire lumière sur ces gens, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous ancrer et vous libérer de cette emprise, de cette personne qui porte un masque tout simplement. Vous allez vous libérer. Et ici, on a le soleil, donc vous allez être solaire. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de très important sur ce 16 novembre. Vous allez être solaire, vous allez ouvrir les yeux, vous allez démasquer justement ces personnes autour de vous qui font qu'il y a des obstacles constamment dans votre vie qui vous aiguillent mal. Et pour ça, il vous faut renouer peut-être avec vous-même ou avec des membres de votre famille. On me dit aussi qu'il y a un ancêtre. Il y a un ancêtre, pour moi, c'est une femme, des cheveux gris, je la vois avec des cheveux gris, attachés, bouclés comme ça. C'est difficile de décrire, hein, mais voilà. Parlez avec cette femme, elle vous protège. Demandez-lui sa protection, c'est très important. Il y a un ancêtre autour de vous qui veille sur vous. Et il est temps d'ouvrir les yeux sur ça. Vous pouvez être largement accompagné. Regardez, ici, on dénoue avec une situation du passé. Il y a quelque chose qu'on doit laisser mourir, qu'on doit laisser s'en aller. Il se peut que ce soit aussi un nouveau cycle. Ici, on revoit cet ancêtre qui est près de vous, qui vous protège. Ici, j'ai encore cette étoile, donc n'hésitez pas à essayer de vous connecter avec cet ancêtre, c'est très important. Là, il y a des personnes du passé. Ça pique, c'est le cactus, mais néanmoins, c'est vital, le cactus est plein d'eau. Donc, cette chose qui va vous faire mal, ce qui va se passer aujourd'hui, là, demain, ce qui va se passer, qui va vous faire du mal, va être bénéfique pour vous, en vrai. C'est quelque chose qui va vous aider à grandir. Et n'oubliez pas, après tout ce qui va se passer, ça va être l'esprit au repos. J'ai encore cette notion de prendre la distance, peut-être de partir en week-end. N'oubliez pas ici que j'ai l'étranger et la distance. Peut-être aussi prendre la distance avec le travail. Vous êtes trop dans le travail, vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe autour de vous parce que vous êtes trop centré sur votre boulot pour oublier justement ce qui se passe dans votre vie actuelle, où il se peut tout simplement qu'il faut travailler aussi sur vous-même. Là, j'ai tout simplement la lune et l'étoile, vous rayonnez, il y a vraiment quelqu'un qui est autour de vous, qui travaille à vous protéger. Ici, on voit qu'on retrouve le plaisir de prendre soin de soi, on retrouve l'amour de soi ici, on retrouve l'amour propre qu'on a perdu. On s'aime tout simplement, on retrouve confiance, on reprend confiance en soi. J'ai le G, à vous de voir le G, ça peut être cet ancêtre ou une personne, cette personne sentimentalement parlant, de qui on parle en fait, ça peut être cette personne-là. Voire une personne qui vous veut du mal parce qu'on a parlé de ces fameux parasites. Ou un membre de votre famille. Hein. Ici, j'ai le lion. Donc, si vous êtes lion, n'hésitez pas, foncez voir la vidéo Lion de novembre. Il y aura forcément des renseignements importants par rapport à votre situation du mois de novembre. Si vous êtes ascendant lion ou signe lunaire ou signe solaire, j'arrive plus à parler, foncez aussi, hein, foncez. En tout cas, voilà, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Avec le lion, vous êtes aussi bien protégé. Je vais voir aussi par rapport au sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Allez, une petite carte.
Ouh. Qu'est-ce qu'on vous dit? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ici, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie et c'est peut-être ce qui va chambouler, qui va chambouler ce qui se passe autour de vous, votre vie, votre quotidien, tout simplement. Ici, moi, comme je le ressens, je vous disais, avec le pape, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Prenez leçon des expériences passées. Donc voilà, ici il y a quelqu'un qui va vouloir reprendre contact avec vous, qui va vouloir faire la paix. Mais comme je vous dis, méfiance parce que ici c'est une personne qui ne vient pas pour vous, mais qui vient peut-être pour elle, dans son intérêt propre. N'oubliez pas ici, je vous disais aussi que les projets ne seront pas communs. On a la fatalité avec cette personne qui revient à vous et qui vous tourne le dos. Donc ne vous faites pas avoir. Ici, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. N'oubliez surtout pas ce qui s'est passé et ce que cette personne vous a fait parce qu'elle le refera sans problème, sans pression. Donc protégez-vous et préservez-vous. Préservez-vous. Donc voilà, je vais en rester là. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Merci.